Salut à tous. Merci énormément, tous nos nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus dans notre maison. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du commun accord dans le mariage. Et oui, qu'est-ce que le commun accord? Le commun accord, c'est lorsque l'on parvient à s'entendre sur un sujet, sur une situation, d'agir de la même manière, d'avoir même la même vision. Voilà ce qu'on entend par commun accord. C'est comme un contrat. On s'assoit et les deux parties sont d'accord et elles signent le contrat que oui, je suis d'accord d'exécuter, de faire telle ou telle chose. C'est la même chose dans le mariage. Et je vous assure qu'il y a une très grande puissance, une très grande rémunération dans le commun accord. Lorsque nous voyons, même dans les Saintes Écritures, le Créateur du ciel et de la terre, qui est capable de tout, en tout et partout, a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, oh non, je suis le tout-puissant, je fais. Non, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est ça qu'on appelle le commun accord. Donc, dans le mariage, le commun accord est très important. Il y a tellement d'avantages lorsque vous vous accordez pour un sujet. Vous avez la même vision, vous avez la même pensée et vous agissez ensemble. Je vous assure que c'est tellement puissant. Quels sont les avantages du commun accord? Le premier avantage, c'est la présence de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela les sera accordé. Et il dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voyons ici que le Seigneur aime le commun accord. Ça veut dire que lorsque nous avons un projet et l'on s'entend, le Seigneur est la troisième personne parmi nous. Et il va nous aider à réaliser ce projet. Ce que les gens font le plus souvent, c'est que ils essayent de faire la proposition à leur épouse ou la femme fait une proposition à son époux. Et si le conjoint n'est pas d'accord, on continue le projet. On dit, ok, il n'est pas d'accord. Néanmoins, je veux continuer mon projet. Je vous assure que même si vous réussissez, vous n'allez pas réussir à 100%. Il y aura toujours quelque chose qui va manquer, un ingrédient qui va manquer. Mais lorsque vous vous accordez, le Seigneur est avec vous. La présence de Dieu est là pour vous faciliter la tâche, pour vous impacter même avec la sagesse, pour vous donner des idées. Donc, ne cherchez pas un partenaire dehors. Ne cherchez pas quelqu'un hors de votre maison pour réaliser des projets qui involvent votre mariage. Votre premier partenaire, c'est votre mari, c'est votre épouse. Et faites tout votre possible dans toute situation, dans tout projet, avoir le commun accord avec votre mari et le Seigneur bénira le projet.
Le deuxième avantage du commun accord, c'est que le commun accord nous permet de dialoguer. Parce que avant de nous entendre, on doit parler franchement. On doit mettre les points sur les i. Tu dois pouvoir m'expliquer exactement ce que tu veux faire dans les détails avant que je ne te donne mon accord. Donc, lorsque l'on a un projet et qu'on l'apporte à son conjoint, prenez le temps. Ne vous charmaillez pas. Détaillez parce que c'est là où vous aurez le commun accord. Donc le commun accord vous permet vraiment de dialoguer, de discuter, pas quereller, et alors de vous entendre. Le troisième avantage du commun accord, c'est que le commun accord nous évite les querelles, les disputes inutiles, la colère, la fâcherie. Oh, tu es allé faire tel projet sans me dire, tu as fait ceci sans mon consentement. Mais alors que si vous vous entendez avant d'engager un projet, vous allez minimiser les disputes, vous allez minimiser les querelles. Vraiment, vous allez travailler la main dans la main. Donc, le commun accord nous permet d'éviter la colère, les disputes, les bagarres et même les luttes. Ce que vous devez faire, c'est de lutter pour être en commun avec votre mari. Voilà ce qui est très important. Le quatrième avantage du commun accord, c'est que le commun accord est un facteur de multiplication. Et oui, je vous assure que lorsque vous êtes d'accord avec votre conjoint sur un projet, le résultat sera au-delà de vos attentes. Parce que le Seigneur va multiplier. Vous êtes deux. La parole de Dieu dit que un va poursuivre 1000, mais deux vont poursuivre 10 000. Ça veut aussi dire que lorsque vous avez un projet, si vous êtes seul, le résultat sera 1000. Mais si vous êtes deux, le résultat sera 10 000. Vous voyez comment le commun accord va multiplier la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans un projet, dans votre mariage. Oui, je vous donne mon propre témoignage. Lorsque je suis d'accord avec mon mari, d'abord, il y a même d'abord la paix, il y a d'abord la joie que, oh Seigneur, pour ce projet-ci, mon mari est d'accord. Je vous assure que je peux dire même 99% de ces projets réussissent. Mais lorsque il boude, ok, je vais peut-être, laisse-moi réfléchir. Oh, je commence déjà à ralentir. Je sens le froid là. Jusqu'au jour où il est d'accord. Là, je sais que ça va marcher. Et que la grâce de Dieu va se multiplier sur nous. Donc, le commun accord est un facteur de multiplication de la grâce de Dieu. Le cinquième avantage que j'ai trouvé, c'est que le commun accord est un facteur d'accélération. Ah, celui-ci, je l'aime vraiment. Lorsque vous avez un projet et que vous tombez d'accord, ça commence à marcher comme sur les roulettes.
c'est le facteur d'accélération. Parce que la main de Dieu, la faveur de Dieu va se reposer sur ce projet et le Seigneur ça va aller vite. Pourquoi? Parce que d'abord, vous ne discutez pas, vous ne passez pas le temps à discuter. Vous passez plus de temps à prier pour le projet et vous avez la même vision. Et si, par hasard, un problème arrive, vous deux, vous êtes tous concernés parce que vous avez été d'accord dès le début. Ce n'est pas que, oh, je t'avais dit que l'affaire là ne va pas marcher. Tu t'es entêté, tu es parti. Oh, je t'avais bien prévenu. Oh, et tu laisses la responsabilité à l'autre. Donc, lorsque tu es seul dans ton projet, sans l'avis, l'accord de ton conjoint, le projet va aller doucement, tu vas piétiner. Toi-même, les efforts que tu vas fournir pour réaliser le projet seront tellement grands. Alors que si vous êtes deux, oh, ça va comme sur les roulettes. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Travaillons pour avoir le commun accord avec notre conjoint. C'est très, très important. C'est important pour nous, c'est important pour nos enfants, c'est important pour notre épanouissement. Parce que lorsqu'on est en accord, la présence de Dieu est là automatiquement parce que lui-même, il a dit. Et je parle ici du commun accord dans le bien, pas dans le mal. N'allez pas vous accorder comme Ananias et Saphira pour aller tenter le Seigneur. Ça sera autre chose. Le résultat sera vraiment autre chose. Je parle du commun accord dans le bien. La présence de Dieu va vous accompagner. Cela va vous éviter des problèmes, des tensions, des querelles inutiles. Et le facteur de multiplication. Le Seigneur va multiplier sa grâce sur vous. Et aussi la grâce de l'accélération. La grâce de Dieu va accélérer le projet. Et je vous assure que la plupart des projets, je peux dire 99% des projets, lorsque nous sommes en accord, parfait accord avec notre conjoint, ces projets réussissent toujours. Donc, travaillons. C'est un travail. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas en un jour. Ce n'est pas un clin d'œil, non. C'est un travail. Et il faut être patient. Et avec la grâce de Dieu, vous allez parvenir au commun accord. Et vous allez récolter des fruits succulents. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.